Bien, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, cette nouvelle vidéo va être quelque peu inhabituelle, en ce sens que nous allons parler de quelques mises à jour sur la chaîne et de nouveautés matérielles pour le tournage des prochaines vidéos. En effet, nous avions jusqu'à présent assez négligé la page de présentation de notre chaîne YouTube, essentiellement du fait de mon manque d'aisance avec ces outils numériques. Mais le nombre d'abonnés approchant doucement les 300, il m'a semblé nécessaire de proposer une présentation de la chaîne plus agréable et plus attrayante. Pour ce faire, on a commencé par refaire la bannière, ici, afin de pouvoir identifier de façon plus directe de quoi parle notre chaîne. Nous avons ainsi essayé de gérer au mieux les différents espaces de la bannière. Donc il y a les bords ici et puis le centre. Et puis en fait il y a toute une partie qu'on ne voit pas avec l'affichage du PC. Afin que justement elle puisse s'afficher de manière cohérente suivant qu'on accède à la chaîne par le téléphone. Par le téléphone on ne voit que cette partie centrale, par l'ordinateur tel que nous la voyons aujourd'hui, ou par la télé, donc qui est une image beaucoup plus large. D'ailleurs, pour ceux qui passent par la télé, ils trouveront quelques illustrations complémentaires. Alors, pour la réalisation de cette nouvelle bannière, on a utilisé la version gratuite du logiciel Canva, ce qui est largement suffisant pour nos besoins de montage vidéo. Donc voilà, nous avons ici une version gratuite, là, comme on peut le voir. Donc je vous mettrai le lien dans la description, et puis on peut trouver beaucoup de vidéos sur YouTube qui expliquent comment se servir de Canva. Donc voilà les quelques exemples qu'on a réalisés dans Canva. Alors j'ai eu cependant un petit moment d'hésitation en ce qui concerne la version payante de Canva, car elle seule en fait permet de supprimer le fond vert des vidéos d'animation. Donc je parle bien le fond vert des vidéos et non pas des images, parce que pour les images, le site remove.bg est gratuit et il marche très très bien. Alors j'ai réglé ce problème du fond vert en utilisant le logiciel gratuit Blender 3D, qui me sert à la fois pour faire de la modélisation 3D, mais aussi du montage vidéo et audio. Alors faites-moi savoir dans les commentaires si vous seriez intéressé par une vidéo dédiée à la suppression du fond vert pour le montage vidéo avec Blender 3D. Bon, sachant qu'on trouve des exemples à ce sujet sur des vidéos YouTube, mais qui sont généralement en anglais. Voilà. Alors ensuite, après la bannière, on a utilisé une photo d'une de nos réalisations ici, comme logo d'identification de notre chaîne. Alors, il s'agit d'un diorama en mode hivernal qui représente assez bien notre façon d'aborder le maquettisme, avec un accent prononcé pour la réalisation de paysages les plus réalistes et les plus détaillés possibles. Alors vous pourrez trouver d'autres photos concernant ce diorama à la page 19 ici de notre réseau sur CDM Rail. Vous avez d'autres photos avec d'autres explications. Alors pour cette partie supérieure, donc nous avons essayé d'évoquer au mieux justement le logiciel libre CDM Rail, qui nous a permis de tracer notre réseau, au moins la partie principale du réseau qu'on voit ici, d'en dessiner le câblage, donc avec donc les différents appareils de commande numérique, pour en faire au final une exploitation numérique de ce réseau grâce à ce logiciel CDM Rail. Donc je vous ai remis ici le lien du site où on peut retrouver ce logiciel, avec donc le téléchargement gratuit
du logiciel, mais aussi le forum, et je vous invite évidemment à vous inscrire sur le forum, sur lequel nous pouvons avoir des échanges plus approfondis. Alors ensuite, compte tenu de la diversité des sujets que nous avons abordés dernièrement dans toutes nos vidéos, il est important maintenant de pouvoir les classer par thème afin de les trouver facilement. C'est donc ce que l'on a fait en créant des playlists. Donc l'onglet playlist est là, et donc on va retrouver dans cet onglet, en cliquant dessus, l'ensemble des playlists que nous avons actuellement créées. Donc vous voyez, nous avons à peu près toutes ces playlists pour l'instant de créer, et la quasi-totalité des vidéos de la chaîne se retrouvent ainsi affectées à une playlist. Donc en cliquant sur une playlist, vous allez pouvoir retrouver intéressantes. Donc vous avez la liste ici. Alors pour encore faciliter la recherche des vidéos, nous avons affiché aussi sur la page d'accueil on va revenir à la page d'accueil. Voilà. Donc nous avons affiché sur la page d'accueil quelques-unes des playlists à la suite des recommandations et des shorts. Donc vous avez les recommandations, les shorts, et puis ici vous allez retrouver les playlists avec les vidéos qu'elles contiennent. Voilà. Alors, il n'y a pas toutes les playlists, mais elles y sont presque toutes pour l'instant. Mais bon, c'est encore une organisation schématique qui évoluera petit à petit par la suite. Voilà. Et enfin, tout récemment, nous avons découvert que l'on pouvait utiliser l'onglet ici Communauté pour interagir avec les abonnés. Je n'avais pas tout compris, je dois dire, sur le fonctionnement de cet onglet, mais à l'avenir, on va s'en servir un petit peu plus fréquemment, surtout entre deux vidéos pour partager quelques informations sur les travaux en cours, ou comme on l'a fait ici, avec ce premier post, une photo qui montre le résultat de travaux d'amélioration qui ne feront pas l'objet d'une vidéo. Donc, ainsi que je l'ai signifié dans mon dernier message sur CDM-RAG, si vous êtes intéressé par interagir par ce canal et donc recevoir une notification lorsqu'un commentaire apparaît dans cet onglet, bah, je vous encourage évidemment à vous abonner. Et pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, de cliquer ensuite sur la cloche une fois qu'on s'est abonné. Alors là, je peux pas vous le montrer comme ça. Je vais essayer de changer de compte. Donc, voilà. Donc une fois que vous êtes abonné, si vous voulez recevoir les notifications de ce qui sort dans Communauté, il faut aussi cliquer sur la cloche qui est ici. Sinon, vous ne les recevrez pas. C'est tout ce qui apparaît dans Communauté, vous ne le recevrez pas de notification. C'est donc le bon moment d'y penser, et comme on vous le rappelle, dans le petit logo qui apparaît ci-dessous, bah, on vous invite évidemment à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Enfin, tout ce travail de toilettage et d'amélioration, on l'a également appliqué à toutes les descriptions des vidéos qui se présenteront maintenant, donc avec l'aspect suivant. Par exemple, prenons celle-ci. Voilà. Donc voilà ce qu'on va retrouver. Donc la description. À la suite de la description, on va retrouver si la vidéo fait partie d'une playlist, la playlist ici va s'afficher. Et puis on a mis également en général quelques hashtags qui permettent d'aller trouver assez rapidement des vidéos sur des sujets similaires qui sont liés éventuellement à d'autres chaînes. Et également, on fera apparaître éventuellement ici, si nécessaire, des liens vers d'autres vidéos
qui sont utiles ou qui sont similaires sur la chaîne. Donc par exemple, je crois que si on prend voilà cet exemple là, voilà, ici voilà, donc une proposition d'aller voir une autre vidéo qui ressemble comme qui possède des éléments similaires à cette vidéo là et qui peut être intéressant à regarder de façon complémentaire. Donc on retrouve la playlist et puis donc les quelques hashtags qui sont là. Voilà, donc on espère maintenant que cette mise à jour de l'ensemble du site, enfin du site de notre chaîne YouTube va avoir un impact positif. Alors passons ensuite aux mises à jour matérielles pour la réalisation de nos futures vidéos. Alors nous avons également procédé à quelques améliorations matérielles pour tenter d'améliorer la qualité de nos vidéos. Et pour ce faire, nous avons investi dans une lampe LED diffusive où on peut faire varier l'intensité et la couleur. Il s'agit donc d'une Raleno de 19,5 watts qu'on voit ici et je vous mettrai le lien en description. Alors on peut ici, voilà, si on l'allume, donc on voit que on peut faire varier ici la couleur et ici l'intensité. Voilà. Et la couleur, on peut la faire varier jusqu'à une couleur très très blanche, voire bleue quasiment. Voilà. Alors avec la première lampe que nous avions achetée, elle a fonctionné en fait 2 fois et puis ensuite plus rien. Et donc on a pu contacter le service après-vente de chez Raleno. Et là ce qu'on peut dire c'est qu'en tous les cas leur service après-vente est parfait. Il a fonctionné parfaitement puisque on leur a juste signifié que notre lampe ne fonctionnait plus avec une petite vidéo justement de présentation. Et dans la foulée ils n'ont pas hésité à nous renvoyer très vite une nouvelle lampe qui fonctionne depuis parfaitement. Alors pour le montage de cette lampe, il nous a fallu également trouver un pied qui puisse s'adapter à notre bureau. Parce qu'en effet, la hauteur en général du support de pied qu'on voit ici, voilà, cette hauteur-là est pour tous les pieds beaucoup trop petite pour pouvoir être montée ici sur le bandeau de notre bureau. Donc la seule façon pour monter ce pied, c'était de pouvoir le monter sur ce pied-là de bureau, l'adapter là-dessus. Et donc il nous fallait un support qui puisse en fait pivoter à 90 degrés. Donc j'ai eu beaucoup de mal à trouver ce support. Et finalement c'est un support de chez Neewer que j'ai trouvé. Donc là encore je vous mettrai le lien dans la description. Et l'avantage effectivement de ce pied, c'est qu'on peut le faire pivoter sur 90 degrés et plus pour pouvoir justement adapter la position de notre éclairage en fonction du sujet qu'on veut montrer sur le bureau. Voilà, donc les dernières vidéos ont déjà été réalisées avec ce nouvel éclairage. Nous avons également investi dans un micro-cravate Rode compatible avec nos appareils vidéo déjà assez anciens. On espère ainsi améliorer la qualité sonore de nos prochaines vidéos. Nous avons également investi dans une rallonge ici de 6 mètres de longueur, ce qui va nous permettre d'obtenir une latitude dans nos mouvements sans en principe perdre de qualité sonore. Alors je vous montre le micro-cravate. Le voici. Et donc actuellement
nous enregistrons cette vidéo avec ce micro-cravate. Une dernière mise à jour concerne la réalisation, toujours avec Canva, d'un nouvel écran de fin que nous vous présentons maintenant. Et si vous voulez continuer à partager cette aventure avec nous, je vous invite à vous abonner en n'oubliant pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications, à mettre un pouce en l'air pour soutenir la chaîne, à partager nos vidéos, puis à nous rejoindre sur le forum de CDM Rail.